Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, par cette célébration du premier dimanche de l'Avent, nous entrons dans le temps de la venue du Christ en notre monde, le temps où nous sommes invités à nous préparer à accueillir le Seigneur qui vient et que nous célébrerons pour la fête de la Nativité. Et puisque ce soir il nous accueille en sa maison, c'est nous d'abord qui sommes reçus et c'est lui qui nous reçoit. Il vous reçoit, vous qui êtes venus ce soir pour prier dans cette cathédrale, et vous qui vous joignez à notre prière par la radio et la télévision. Tous ensemble, nous sommes invités à accueillir le Seigneur qui vient. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là,
En ce temps-là, je ferai naître chez David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi, il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous en prions, frères. Nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la prophétie du prophète Jérémie pour le temps de la venue du Messie, c'est qu'il accomplira la promesse de bonheur adressée par Dieu à la maison d'Israël. C'est la parole de Dieu telle que nous l'avons entendue. Mais comment pouvons-nous l'accueillir et la comprendre quand nous voyons la manière dont vivent la plupart de nos contemporains? Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui dans le monde ne connaissent ni la paix ni le bonheur. Et même si nous n'avons pas recours à des événements extraordinaires comme ceux que nous annonce l'Évangile, nous comprenons bien qu'il y a une sorte de point d'interrogation sur la venue du Christ. Comment est-ce que nous croyons que le Christ est venu, que le Christ reviendra et que le Christ vient? Il est venu une première fois dans la chair pour accomplir la promesse faite à Israël. Il reviendra à la fin des temps quand tout sera rassemblé sous sa domination. Mais entre les deux, c'est le temps que nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur vient aujourd'hui? L'évangile de saint Luc évoque des choses terrifiantes. Et on a un peu tendance à les repousser, soit très loin dans le passé, soit très loin dans l'avenir, et à considérer qu'ils n'ont rien à voir avec le présent.
Évidemment, on peut toujours imaginer qu'à certaines périodes de l'histoire de l'humanité, il y a eu des cataclysmes extraordinaires, du choc de planètes, de comètes, tout ce que l'on peut imaginer. On peut imaginer aussi que dans l'avenir, il y aura des choses extraordinaires. Mais peut-être que les choses extraordinaires, c'est aussi dans le présent. Aujourd'hui, il y a des hommes qui vivent dans la terreur, dans la peur, et pas seulement parce qu'ils sont dans des régions du monde exposées à la violence ou au terrorisme ou à la misère, mais aussi parce qu'il y a une culture de la peur et que nos informations, nos moyens de communication se mobilisent facilement pour nous annoncer des choses malheureuses, pour éveiller notre méfiance de l'avenir, pour susciter la crainte. Et leurs annonces s'appuient aussi sur des faits, des événements du présent. Alors comment le chrétien peut trouver le chemin d'une juste position en vivant de la foi? Car ultimement la question c'est de savoir si notre foi dans la venue du Christ change notre manière de voir le monde et de le vivre. Tous les hommes sont exposés à un certain nombre de malheurs. La question est de savoir comment ils affrontent ces malheurs. Chaque existence humaine a ses périodes heureuses et ses périodes plus malheureuses. On pourrait dire même chaque pays a des périodes plus heureuses et des périodes plus malheureuses. Qu'est-ce qui va faire l'originalité de la position de celui qui croit en la venue du Christ? Il me semble que l'Évangile nous indique un chemin. Il nous indique un chemin en nous disant que ces événements, qui peuvent être des événements naturels ou des événements politiques ou des événements économiques ou des événements affectifs de notre vie de famille, de notre vie de relation, bref, ces événements qui sont la marque d'une souffrance et la cause d'une souffrance. Ces événements, ce sont des signes. Ce n'est pas simplement l'événement en lui-même qui est important, mais c'est qu'est-ce que l'événement nous indique. Saint Luc nous dit, il y aura des signes dans le soleil, les étoiles, sur la terre, mais les signes dépendent de celui qui regarde. Comment il comprend les signes? Celui qui croit au Christ regarde ces événements comme des signes de la venue du Seigneur. Ça ne les empêche pas d'être des événements malheureux, ça ne les empêche pas de troubler notre existence, de provoquer des craintes. Mais ultimement, nous avons une clé d'interprétation pour ces événements. Et cette clé, c'est le Christ vient. C'est pourquoi l'Évangile nous dit, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Si bien que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les malheurs ou les crises qui traversent notre vie ne sont pas une cause d'abattement, d'écrasement, mais au contraire une source d'espérance. Car à travers ces événements, nous comprenons le signe de la venue du Christ. C'est pourquoi l'Évangile nous invite à nous tenir éveillés et à prier pour maintenir en nous cette capacité d'interprétation des événements, cette capacité d'intelligence. Le Seigneur veut nous mettre debout, il veut nous tenir debout. Et pour nous tenir debout, il faut que nous soyons éveillés, attentifs à ce qui se passe, et que nous soyons habités intérieurement par cet amour débordant dont saint Paul parle aux Thessaloniciens, un amour de plus en plus intense et débordant, les uns avec les autres, et à l'égard de tous les hommes. Eh bien, si nous avons un appel pour vivre ce temps de l'Avent dans l'année de la foi, c'est celui de nous tenir éveillés, de prier et de mettre en pratique cet amour débordant les uns pour les autres et à l'égard de tous les hommes. Amen. Credo in unum Deum, Salutem, discendi
Frères et sœurs, la quête ce soir est faite pour les chantiers du cardinal. Vous savez qu'en Île-de-France, les chrétiens ont besoin d'églises neuves et aussi d'entretenir leurs églises. Donc merci de soutenir cette grande œuvre absolument nécessaire à la vie des chrétiens. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'Avent que nous vivons. Tout d'abord, j'attire votre attention sur les 6 jours de prière avec Marie, notre mère, et Jean-Baptiste, le précurseur, pour préparer le chemin du Seigneur, préparer notre jubilé et entrer ainsi en avant. Du 7 décembre, vendredi 7 décembre, au mercredi 12 décembre. En effet, le vendredi 7 décembre à 15 h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, suivi des vêpres et de la messe. Le 8 décembre, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. Et le 9 décembre, le 2e dimanche de notre Avent. Le 12 décembre, à 14 h, l'ouverture du colloque au Bernardin. Il faut s'inscrire, vous avez de quoi le faire sur vos feuilles. Et à 18 h, la célébration solennelle présidée par l'archevêque pour inaugurer donc notre chemin du jubilé et les 850 ans de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec l'installation, comme vous le savez, des nouveaux chanoines du chapitre. Venez à partir de 17 h, c'est plus prudent, mais tout sera fait pour que nous puissions voir, entendre, participer à cette magnifique célébration du 12 décembre. Par ailleurs, vous avez justement les conditions de l'indulgence plénière donnée par le pape à l'occasion de ce jubilé des 850 ans, et vous avez bien sûr toutes les choses qui vous sont rappelées pour vivre les étapes du chemin du jubilé sur cette feuille spéciale du temps de l'Avent que vous avez entre les mains. En particulier, les nocturnes de la crèche. La crèche nous vient cette année de Sicile. Elle est en train de se monter, elle sera très belle. Et chaque samedi et chaque dimanche, à partir de dimanche prochain, vous pourrez voir en nocturne cette crèche, mais aussi chaque jour. Par ailleurs, je vous rappelle que les dimanches 9, 16 et 23 décembre, à 17 h, le chanoine Gérard Pelletier vous invite ici même, pendant une demi-heure, à une formation pour entrer dans notre grand jubilé. La grâce d'un jubilé, l'indulgence, la liturgie à Notre-Dame, la nouvelle évangélisation dans une cathédrale, tout cela nous sera présenté et nous permettra ainsi d'avoir, comme le dit le pape, un cœur prêt et contrit. Donc c'est important que la cathédrale soit pleine pour ces causeries d'avant. Enfin, vous avez sur l'autre côté déjà les horaires, comme nous le demande, du 24 et du 25 décembre, c'est-à-dire de Noël, les heures de confession. Les heures de Noël des messes sont légèrement changées par rapport à l'habitude en raison des impératifs de la télévision et en particulier de France 2 que nous recevrons et pour la nuit et pour le jour à 11 h. Donc faites bien attention de garder cette feuille. Et déjà, les 4 ou 5 premiers concerts de l'année magnifique de musique sacrée à Notre-Dame, les jours, les heures et les programmes. Donc vous gardez cette feuille sans la perdre. Nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière avec notre archevêque. Seigneur, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen.
La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surge